Salut à tous. C'est votre ami le King depuis ma position. Je vous dis bonjour à toutes, bonsoir à toutes. En fait, je suis là au fait ce soir vous parler de la politique ivoirienne. Et il y a beaucoup de choses qui disent au fait. Il y a d'autres personnes qui disent que non, que c'est Alassane qui a fait Soroguioum. Et par contre, d'autres disent que non, que c'est Soroguioum qui a fait Alassane. Et moi aujourd'hui, je vais vous dire en fait. Selon mon raisonnement, selon ce que je vois, je vais vous dire qui a fait qui, en fait. Parce qu'on a vu au moment où ça chauffait et que Alassane était confiné au Golfe, il a demandé à ce qu'il y ait une réunification de l'armée entre l'armée des forces nouvelles et l'armée régulière. C'est-à-dire qu'il y a des unités qui étaient fidèles à Alassane et il y avait les forces rebelles. Donc il a demandé à ce qu'il y ait une fusion entre les forces nouvelles et les forces qui étaient avec Gbagbo Laurent. Donc c'est ainsi qu'il y a eu cette fusion. Et il y a eu une division au sein de l'armée, c'est-à-dire qu'il y a une partie des militaires qui étaient avec Alassane, il y a une autre partie des militaires qui étaient avec Soroguioum, il y a une autre partie des militaires qui étaient avec Gbagbo. Donc ceux qui étaient avec Gbagbo, au fait, ils étaient soutenus par des miliciens et autres, des mercenaires et autres. Par contre, dans le camp des autres aussi, il y a des miliciens, il y a aussi des mercenaires. Donc c'est comme ça qu'Alassane a appelé à ce qu'il a appelé Soroguioum, il a parlé avec Soroguioum, il a voulu qu'il y ait au fait une réunification de l'armée pour solidifier son armée, pour pouvoir combattre les forces de Gbagbo. Donc c'est comme ça qu'ils sont partis. Parce que Alassane n'avait pas de force, parce qu'il était confiné au Golfe Vitel. Il a essayé à maintes reprises de combattre et ça n'a pas marché. Donc, Alassane comptait sur les Comoques, mais finalement les Comoques n'est jamais arrivé. Donc finalement, il y a eu cette fusion entre les deux armées. Ils ont combattu l'armée de Gbagbo Laurent. Et quand ils ont combattu l'armée de Gbagbo Laurent, avec le soutien bien sûr de la France. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu déloger Gbagbo Laurent. Et quand ils ont délogé Gbagbo Laurent, au fait, ils sont entendus sur quoi? Ils ont dit que Soroguioum, au fait, allait devenir, au fait, président du mouvement qu'ils allaient créer, le RHDP. Il allait devenir le président, ça allait devenir l'élu du RHDP. Il allait pouvoir se présenter à la présidentielle de 2020. Parce qu'il allait être, disons, vice-président. Celui qui devait être vice-président. Et puis bon, de là, il allait, chose qu'on appelle, être éligible à la présidentielle au fait de 2020. Donc, le père n'a pas respecté la parole qu'il a dit au fils. Donc, c'est ce qui a envoyé tous ces blabla qu'on voit là. Il n'a pas été juste avec le fils. Parce qu'il a dit des choses au fils. Et finalement, il n'a pas respecté. Il a joué au boulanger. Il a fait comme ce que Gbagbo Laurent a fait auparavant. Il a roulé Soroguioum dans la farine. Et c'est ça aussi qui a élevé Soroguioum. C'est tout ces trains-là qui ont énervé Soroguioum de vouloir aujourd'hui combattre Alassane. Parce qu'il pense qu'il a été trahi. Il pense que le père n'a pas respecté la parole tenue. Vous comprenez? Selon moi, c'est ce qui s'est passé au fait. Au niveau des deux, il y a eu un contrat, il y a eu consensus, il y a eu un papier, il y a eu des documents qui ont été signés et qui ont approuvé tout cela. Et qui ont dit aussi à Subedi qu'il aussi il allait être président. Après ça, après Alassane, il allait devenir président.
il a pensé aussi qu'avec ses âges, quand Alassane allait finir de gouverner 10 ans, il allait pouvoir venir encore au pouvoir et puis gouverner. Ça veut dire, au fait, il se fout de nous et ils signent des accords sur notre pays. Ils font ce qu'ils veulent. Sans nos consentement, ils font ce qu'ils veulent de notre pays. Ils signent des accords, ils signent des deals entre eux. Ça veut dire, ils jouent avec le peuple au fait. Ils jouent avec le peuple au fait. Vous avez signé les accords entre vous et finalement dit parce que l'autre a dit non. Ces accords, ils ne les acceptent pas. Donc vous êtes tous retenus contre lui. Et maintenant vous le combattez, ce qui arrive. C'est ça ce que je vois selon mon raisonnement. C'est ce que moi je vois. Et finalement, de tous ces gens-là qui vous ont aidé à venir au pouvoir, tous ceux-là, vous les combattez. C'est pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Parce que nous, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre que ces gens qui vous ont aidé à venir au pouvoir aujourd'hui, ils sont tous devenus vos ennemis. Ils sont tous devenus vos ennemis. C'est ce qu'on ne comprend pas. Tous ces gens qui vous ont aidé à venir au pouvoir aujourd'hui sont tous vos ennemis. Et tous. Pas passer par Soro Guillaume. Qu'ils soient ceux, comment on appelle, Bidi. Tous ceux-là sont vos ennemis. Donc c'est ça, c'est ce que moi je vois sur le Guillaume, sincèrement dit. C'est un accord qui a été signé que le père n'a pas respecté. Tu laisses tomber. J'aimerais que tu laisses tomber. Laisse tomber. Laisse tomber l'accord qui a été signé entre le père et toi. Fais comme s'il n'y a rien. Et prépare-toi pour une autre échéance présidentielle. C'est encore mieux. Et je passe par ces mots. Parler un peu parce qu'on dit aussi que non, le RHDP a construit le pays, ils ont fait des ponts, ils ont fait des routes, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Vous avez pu faire ce que vous pouvez faire à votre temps. Parce que à votre temps, ce sont ces moyens qui étaient là. Et vous n'allez pas rester là à construire des ponts et des ponts et des ponts et des ponts. C'est vrai que les ponts, c'est bon, les ponts. Et les routes, tout ça, c'est bon. Mais vous, on dirait que le père du RHDP, c'est-à-dire que celui qui porte le nom RHDP, c'est-à-dire Oufou Boni, c'est sa politique que vous faites copier. Lui, il a fait une politique d'IRA et vous faites une politique d'IRA des ponts. C'est-à-dire que vous comptez au fond les premiers ponts, deuxième pont, troisième pont, quatrième pont, 10e pont. Pendant que les autres pays sont en train de faire et ils ne comptent plus les ponts. Vous êtes encore dans cette histoire de première route, deuxième route. Mais quand est-ce que dans tous les villages, dans toutes les villes ivoiriennes, il y aura au moins des numéros sur chaque maison et sur chaque route? Quand est-ce qu'il y aura toutes ces choses-là? Moi, ça me ferait plaisir vraiment de voir qu'on va dire, ah, va dans tel coin, à l'avenue